c'est la rencontre entre un spécialiste d'un domaine du savoir, qu'il s'agisse de sciences humaines, de sciences dures ou encore de pop culture, et d'un auteur de bande dessinée, dessinateur également, pour traiter d'un sujet en bande dessinée, un thème générique, un petit peu à la manière des grandes collections de vulgarisation comme Que sais-je ou encore Découverte Gallimard, ou plus récemment 3 minutes pour comprendre. On est dans une demande du public de trouver des livres de bande dessinée qui ne leur rappellent pas forcément de la bande dessinée. Donc de la non-fiction en bande dessinée, ça intéresse beaucoup de gens en fait. Oui. Et quand on cite nos sujets, en général les réactions sont « mais oui, ça m'intéresse évidemment, c'est dans l'air du temps ». Dans les premiers, il y a le heavy metal, les requins, l'intelligence artificielle, l'univers, le cinéma américain, Nouvelle Hollywood. Le tatouage, ça va dans tous les sens. Grâce à l'image, justement, on peut faire passer des messages et faire mieux comprendre ce que c'est que ces machines extraordinaires que sont les requins. La science vous permet, non pas de tout comprendre, loin de là, mais en tout cas de déchiffrer les grandes lignes et vous raconte des histoires extraordinaires, le rôle des étoiles, le rôle des galaxies, le rôle des trous noirs. Vous savez, ça fait comme un beau conte. Moi, j'appelle ça la belle histoire. Moi, je pense que la bande dessinée est un langage qui permet d'être très direct et d'aller directement à l'essentiel, à la fois par l'image et le texte. Le médium bande dessinée peut tout raconter et pas simplement des histoires. Ça peut aussi expliquer le monde en fait. Quand je lis des livres, j'aime bien les vulgarisateurs qui ont de bonnes comparaisons, des bonnes métaphores, qui vont vous faire des comparaisons pour vous faire comprendre la taille des planètes. Ils vont vous dire, imaginez un petit poids et un truc comme ça. Moi, je peux le mettre en image. Et la BD le permet. On a nos limites de budget. Moi, je peux aller dans le présent, dans le passé, je peux me projeter dans le futur. Et puis, c'est un capital, je pense, sympathie, la BD qui est très utile. Grâce à la bande dessinée et à son aspect imagé, et peut-être aussi à la nécessité de simplifier un petit peu le propos pour le traduire en bande dessinée, il y a quelque chose de ludique qui se passe, ça c'est certain. Puis il y a l'attrait de l'image aussi. Il y a aussi la double compréhension, à la fois par le texte et par l'image, qui fait que les idées, parfois complexes, semblent beaucoup plus simples à comprendre et à appréhender. L'idée, c'est aussi que les gens aillent plus loin dans l'exploration du sujet. Après avoir refermé la bande dessinée, qui est une clé d'entrée sur le sujet, ils aient envie d'aller vers d'autres livres, peut-être du spécialiste ou du dessinateur, parce que certains parlent aussi de thématiques proches de la thématique qu'ils ont traitée dans la BD. Et donc, à la fin de l'album, on propose des pistes de lecture, des pistes pour aller voir des spectacles, pour aller voir des films, pour découvrir d'autres bandes dessinées ou des œuvres d'art, afin d'aller plus loin dans l'exploration du sujet.